Bonjour, c'est Christian Billy, rendez-vous dans Breakstar Rencontre. Quel drôle de parcours, celui de Christian Billy, né au Cameroun puis quelques années plus tard, sacré champion d'Europe junior, catégorie poids moyen en 2013 et champion de France amateur en 2015. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, c'est la douche froide, il ne termine qu'à la 5e place au classement général. Depuis passé professionnel, Christian Billy vit et s'entraîne au Canada et il occupe toujours autant la scène avec un objectif bien en tête, celui de décrocher le titre de champion du monde des poids moyens d'ici à la fin 2020. Rencontre avec Christian Billy, c'est maintenant. Bonjour Christian. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Donc merci de nous recevoir ici à l'INSEP. Merci pour l'invitation. Pourquoi tu choisis cet endroit pour nous recevoir? Voilà, parce que l'INSEP, c'est où je dirais j'ai forgé mes armes. Ouais. C'est où j'ai passé quasiment presque 4 ans. Et je dirais c'est où j'ai eu ma formation initiale pour être sportif de haut niveau. Quel palmarès, j'ai envie de te dire, 15 combats chez les professionnels et 15 victoires, dont 14 à la limite si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Comment expliques-tu cette performance? Par le travail, la détermination et une volonté de bien faire et surtout aussi par un bon encadrement. Mon encadrement qui est actuellement à Montréal. Ouais. Et voilà, c'est vraiment un travail, une coordination entre les entraîneurs, mon travail individuel et l'entourage derrière un boxeur. D'accord, donc tu es vraiment bien entouré. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on ressent à se dire qu'on est le seul quand même du collectif olympique tricolore Team Solide à avoir un tel palmarès? Forcément, ça fait plaisir d'un premier temps. Et après, voilà, c'est un peu, je dirais, c'est une autre pression supplémentaire parce qu'on veut toujours faire plus, on veut toujours se dépasser. Et même si malgré le fait que tu es un petit peu au-dessus, tu veux toujours encore et encore. Ouais. Mais voilà, après, personnellement, j'ai l'objectif d'être champion du monde. Ouais. Je pense que ça fait partie un peu voilà, du cheminement qui va m'amener derrière d'ici 2 ou 3 ans à faire une ceinture de championnat du monde. D'accord. Et d'ailleurs, Solide, c'est le surnom que tu as donné à toi. C'est ça, Solide. Explique-nous un peu pourquoi. Solide, c'est venu par hasard d'un collègue à moi en équipe de France, Eli Conqui. Ouais. Eli Conqui, on était lors d'un tournoi en Allemagne. C'était parce que moi, je suis arrivé, si vous voulez, je suis arrivé en boxe senior parce que j'étais junior avant. Je suis devenu champion d'Europe junior. Ouais. Et je suis quasiment pendant cette génération, c'est quasiment le seul athlète de passer de senior en junior à performer des plus petits au plus haut directement. Et du coup, j'ai tapé le champion du monde et le médaillé de bronze et tous les grands têtes du monde senior. Et pourtant, je revenais des juniors. Et c'est pendant un tournoi et c'est Eli Conqui qui d'un coup il m'a dit oh putain t'es solide toi à venir comme ça et à battre tout le monde et c'est surtout aussi que mes combats sont très impressionnants. Alors dis-nous Christian, d'où puisses-tu ta force et ta détermination? Je pense que c'est une question assez complexe. C'est une question assez difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons. Sûrement par mon passé, par ma vie, par mon vécu. Peut-être, je sais pas, une revanche sociale ou d'autres trucs. Il y a plusieurs raisons, mais personnellement, c'est vrai que je me suis dit qu'il faut quand même qu'un jour, je me pose la question et je me pose 5 minutes. 5 minutes, je pense que 5 minutes, c'est un peu petit, mais c'est un peu juste. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait un jour, je me pose et j'essaie de voir d'où ça sort. Donc toi, tu sais pas vraiment? Je sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Voilà, avant de faire la boxe, j'étais footballeur comme tout le monde. D'accord. Comme tous les enfants, comme tout jeune. Et j'ai commencé la boxe par hasard en plus. Et, mais ça, on va y revenir. Ouais. Mais juste avant, moi, j'aimerais savoir, parce que lors des JO de Rio en 2016, tu avais connu la défaite en quart de finale. On s'en souvient. Comment est-ce qu'on vit un tel moment quand on est
tout le temps, quasiment tout le temps, habitué à gagner sur le ring? Je vais pas vous dire que c'est facile, c'est vraiment dur, c'est dur. Mais voilà, et comme je suis quelqu'un de solide, être solide, c'est savoir encaisser les défaites, encaisser les coups et rebondir derrière. Mais ça fait partie de la vie de sportif de haut niveau. Dur, parce que tu as dû t'entraîner particulièrement pour cet événement. C'est sûr, c'était dur, d'autant plus que je suis arrivé, c'était une défaite vraiment serrée, et même si je me voyais gagner, mais c'était une défaite vraiment serrée. Mais voilà, le plus dur, c'est que quand tu es régulier toute l'année, tous les 3 ans même, je dirais, parce qu'une année olympique, ça se prépare sur 3 ans. Et pendant 3 ans, j'étais quasiment médaillé d'or partout. Et arrivé aux Jeux Olympiques, perdre en quart de finale, c'est vrai que ça a vraiment été très très dur pour moi. Est-ce que tu as digéré cet épisode? On ne digère pas vraiment, même si on ne digère pas vraiment. C'est sûr que quand j'y repense encore, tu te dis, il y a quand même, je suis passé à côté de quelque chose. Mais voilà, je pense que ça permet derrière de se dire que il y a eu ça. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus derrière. D'accord. Alors raconte-nous justement un peu ton enfance et cette passion pour la boxe, savoir d'où est-ce qu'elle t'est venue finalement. Ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Personnellement, la boxe, je l'ai connue à 15 ans. Je l'ai connue à 15 ans parce qu'avant, je faisais du foot. Et c'est vrai que j'étais un peu dans un quartier un peu difficile. J'ai vécu au milieu de 3 cités. Et c'est vrai que l'environnement était propice à ce que j'apprenne à me défendre. D'autant plus qu'un simple regard, ça pouvait partir assez rapidement. Et avant, je faisais du foot. Et c'est vrai qu'avant... Comment est-ce qu'on passe du foot à la boxe alors? Quand on est un petit jeune de... Moi personnellement, j'avais déjà des copains qui faisaient de la boxe. Et éventuellement, enfin pas essentiellement Douma, Samadou, on le surnommait Douma, parce que c'était un peu le plus grand de la bande. Je l'ai connu, je pense qu'il travaillait au service jeunesse, Douma. Il s'occupait d'animer un peu les quartiers, à faire du foot, un grand frère, c'est ça. Et il m'a vu une fois, il m'a dit toi t'as l'air pas mal, je te verrais bien faire de la boxe. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé, il m'a dit ok, il faudrait qu'un soir tu me suis, on aille faire de la boxe. Et je sais pas, peut-être un mois plus tard, il a réussi à me prendre par la main et m'a ramené à la salle de boxe et je suis plus jamais ressorti. Et ça allait assez vite et d'autant plus avec la boxe, la première année, je fais des résultats. La première année, mon premier combat, je fais des bons résultats, je deviens 3e au championnat de France et derrière, ça a suivi. Au final, tu étais fait pour ça. C'est ça, au final, je me suis rendu compte que voilà, c'était mon sport, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que pour 2020, tu vises le titre mondial? 2020, je dirais plus fin 2020. D'accord. Parce que là, on est fin de l'année. Tout à fait. On est fin de l'année. Un an encore peut-être? Encore un an pour me former, pour vraiment peaufiner mes défauts. Là, actuellement, l'année prochaine, je vais sûrement passer à 3 combats par an. J'aurai sûrement uniquement 3 combats. Et, là, tu es plutôt à 2? Là, je suis à 2 là, mais j'aurai un autre combat le mois prochain. Et l'année prochaine, j'aurai sûrement maximum 4 combats. Et durant ces 4 combats, j'espère vraiment peaufiner ma technique et tout ce qui va avec. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi il y a 3 ans d'aller t'exiler au Canada? Bonne question. Parce qu'avant les Jeux Olympiques, j'ai été repéré par une équipe canadienne, un entraîneur, un promoteur et tout ça. Qui voulait déjà te faire passer pro. Qui voulait me faire passer pro. Et on s'était rencontrés, il m'avait invité à New York. Pendant 3 jours, on a eu le temps de discuter, m'expliquer, voilà, ça faisait 3 ans qu'il me suivait, m'expliquer à peu près le plan de carrière, jusqu'à où ils allaient m'amener. Et déjà, il y avait l'entraîneur qui était de côté, ensuite il m'a présenté un promoteur qui pourrait éventuellement m'intéresser. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Mark Ramsey. Il a déjà fait une dizaine de championnats du monde. Il a déjà, je pense, très expérimenté. Il doit avoir je sais pas, 5 champions du monde. Et je m'entraîne avec des champions du monde dans la salle. Et c'est vraiment ça qui m'a séduit. Et ensuite, derrière, je me suis dit, autant, si je suis déjà là à Montréal, autant prendre un promoteur montréalais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Montréal. Et alors, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Par contre, il fait froid l'hiver, franchement. Est-ce qu'il paraît? Il fait très froid. Et comment on fait pour survivre au froid franchement,
La première année, tu te poses des questions. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Tu te poses des questions, tu te poses vraiment des vraies questions. Là, tu te remets en question, tu dis ah ouais putain. Au début, tu entends moins 30, tu dis ça va, tu peux. Mais une fois que tu es dedans, tu dis ah ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Mais après, une fois que tu connais, une fois que tu es bien adapté dans la ville, Montréal, enfin le Canada, c'est bien équipé au point de vue des vêtements. Oui, ils sont en avance. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Parfois, tu as un petit truc comme ça. À moins 20, t'as chaud là. Tous les bâtiments. Les bâtiments sont adaptés. Après, t'as une vie souterraine un petit peu. T'as des magasins qui sont souterrains. T'as comme dans la ville là, tu peux avoir, je sais pas combien. La ville, il y a une vie souterraine. Tu peux te faufiler dans toute la ville en souterrain, mais c'est ça. C'est vraiment s'adapter pour le froid. D'accord. Okay. Vraiment, c'est très adapté. Mais paraît-il aussi que là, bientôt, tu comptes rejoindre donc l'écurie Brahim Asloum. Et qu'est-ce que tu penses qu'il sera en mesure de pouvoir t'apporter, si c'est le cas? C'est pas encore fait. Voilà, j'en ai envie parce qu'on travaille déjà ensemble, si tu veux. Je suis allé avec les Montréalais, enfin avec le groupe Yvan Michel. C'est ça. Et si j'ai compris, il a pris quelques. On a fait une copromotion. Une copromotion, ça consiste à. En fait, ils ont mis droit en France. D'accord. Voir si c'est. Enfin, si je trouve mon intérêt à être à 100% avec eux maintenant. Et admettons que ça se fasse. Donc forcément, il y aura un retour en France à prévoir. Non. C'est pas vrai. Non. Tu comptes rester au Canada? Je resterai au Canada. D'accord. Du moins encore 3 ans, 2-3 ans. Et pourquoi? Déjà, il y a mon équipe là-bas. Je garde mon équipe là-bas, mon équipe d'entraînement. Okay. Il y a mon entraîneur. Donc c'est vraiment bien distinct. Préparation physique, c'est ça. La partie. Partie entraînement et promoteur. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et du coup, je compte rester encore au moins 2-3 ans. D'accord. Et ensuite, après, mais ça ne change pas. Tu peux être en France et t'entraîner à Montréal, faire des stages là-bas avec ton équipe qui est là-bas. Mais pour le moment, je compte encore rester un petit peu. Moi, j'envisageais plus, après le Canada, aller dans un pays anglophone parce que je veux un peu perfectionner mon anglais et voir un peu d'autres cultures, pourquoi pas américaines ou autre chose. Mais pour le moment, les deux prochaines années, je pense à rester à Montréal, sauf dernière décision, si je décide de venir finalement complètement en France. Donc il est l'heure de la question polémique, cher Christian. Alors là, voici, comment est-ce que tu expliques que les médias français, en tout cas c'est une impression qu'on peut avoir, te médiatisent ou en tout cas te mettent un peu moins en avant que d'autres boxeurs, que peuvent être, ou qui peut être Tony Yoka par exemple. Comment tu expliques ça, cette façon-là? Et pourtant tu as un palmarès. J'ai un palmarès, j'ai un très bon palmarès au monde professionnel, mais voilà. Les Français te boudent? Non. Tony Yoka, il mérite amplement ce qu'il a. Tony Yoka, il est médaillé, il est champion olympique. Oui, bien évidemment. C'est vrai, il est champion olympique. Mais voilà, faut connaître. Mais nous, on aimerait avoir Tony Yoka, Christian Billy, quoi. C'est à moi de construire ça. C'est à mon travail de faire ça. Tony Yoka, il a travaillé pour en arriver là. C'est à moi de faire. T'es pas assez présent déjà, je vis un peu au Montréal, c'est vrai. De deux, certes, j'ai un très bon palmarès actuellement. Je suis pas encore champion du monde. Je suis pas encore champion olympique. Je suis pas encore champion du monde. Et Tony Yoka, il est champion du monde. Tony Yoka, il a fait le travail. C'est ce qui fait la différence. Tony Yoka est champion olympique. Et il a bossé, il a travaillé. Et il mérite amplement ce qu'il a. Mais après moi, c'est mon objectif derrière de prendre aussi un petit part d'image et performer pour que les médias s'intéressent plus à moi. Mais malheureusement, ça viendra. Ça arrive. C'est l'objectif. J'espère que ça arrivera. Mais d'ici 2 ans. Normalement, lorsque tu fais un titre de champion du monde, je dirais l'activité médiatique augmente un petit peu. Évidemment. Mais malheureusement, pas malheureusement pour moi, je pars après les Jeux Olympiques, je suis reparti un peu 2-0 pour Tony Yoka. Après les Jeux Olympiques, il était déjà parti de haut. Ça fait partie du monde du sport. C'est je dirais, comme je dis toujours, le monde du sport, ça représente un peu le capitalisme. Tu as ce que tu mérites. Actuellement, Christian Billy, tu es classé 19e mondial. WBC. Et sur BoxRec, sûrement un 50e. Voilà. Alors, d'ici à combien de temps est-ce que tu penses que tu pourras enfin donc défier le top 15, tu n'es pas très loin, voire le top 10 du classement? Et surtout, est-ce que tu te sens capable d'affronter certains adversaires comme Golovkin, par exemple,
ou encore Canelo. Golovkin, c'est sûr. Golovkin, il vieillit déjà. Il a déjà 34 ans. Son activité montre qu'il est en train de baisser de rythme. Ouais. Et c'est sûr que Golovkin, d'ici l'année prochaine, on espère le rencontrer d'ici 2020 ou fin 2020. Ouais, t'es pas très loin, et Canelo, pareil, on peut enchaîner avec lui, mais encore une fois, il ne faut pas brûler les étapes. Bien sûr. Je dis ça avec envie. C'est sûr que Canelo. Et toi, tu en as l'envie de. Bien sûr, c'est ce que je dis. Canelo, on me donne le contrat tout de suite, j'y signe et j'y vais. Et c'est sûr que. Après, je dirais, c'est un peu le côté solide qui parle. Mais il faut être un peu plus intelligent. Il faut se dire que voilà, il y a des étapes à franchir. Il ne faut pas sauter des étapes. Donc j'imagine que c'est pareil. Tu dois demander à combattre en fait un adversaire qui correspond à peu près à ton. C'est ça. C'est sûrement le travail de coordination entre la promotion, les entraîneurs et côté médiatique aussi. Ce que le public français ne comprend pas avec Tony Yoka, que j'apprécie énormément. Tony, c'est les gens ils critiquent un peu trop parce qu'ils pensent que Tony Yoka il est prêt à les rencontrer un Joshua. Non, il y a des étapes à parcourir. Tu ne peux pas arriver d'un monde que tu ne connais pas beaucoup et me dire que je suis champion olympique, là je vais être champion du monde. Non. C'est pas comme ça. Il y a des étapes à parcourir. Il faut faire un peu ces galons et ses preuves et monter. Sinon, c'est pas... D'accord. Donc, on en discutait de ce côté médiatique. Et par ailleurs, on a pu constater que tu étais assez présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis assez présent. C'était pas le cas avant ? Je t'avoue qu'avant, j'étais un peu... Même là, je suis toujours un peu réticent. C'est vrai que les réseaux sociaux... Moi, personnellement, je me force un peu. Je me force, c'est difficile parce que... Mais tu en as besoin de ça. C'est ça, j'ai besoin de ça. Je me rends compte que j'ai besoin de ça. C'est pour ça que je suis toujours là. J'essaye de voir un peu comment je peux déléguer. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec les réseaux sociaux. Maintenant, je m'adapte un petit peu plus parce que voilà, il faut publier régulièrement. Il faut prendre des photos, il faut montrer un peu sa vie. Je suis là. Et c'est vrai qu'avant les jeux, j'essayais. Et... Pourquoi tu es plutôt un boxeur plutôt discret C'est vrai que je suis plutôt discret. Je ne suis pas un boxeur qui puisse attirer par la notoriété et je n'ai pas très envie d'être connu. Moi personnellement, être connu, comme on reconnaît dans la rue, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Rien qu'après les jeux dans ma ville. Mais c'est le spectacle, la boxe. C'est ça, c'est le spectacle, c'est ça. C'est ça, d'autant plus que je suis conscient qu'en boxe, d'autant plus qu'en boxe, plus tu es connu, plus tu touches de l'argent et plus tu... C'est ça, mais... Il faut que je me force, il faut que je comprenne que ça arrivera petit à petit, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés avec les réseaux sociaux. C'est de la timidité, qu'est-ce que c'est ? C'est de la timidité un peu, et c'est vraiment l'envie de rester discret. J'ai toujours été réservé. Et, moi, concrètement, c'est vrai que c'est ce que je dis toujours. J'aurais pas été boxeur. J'aurais fait ma petite vie tranquille. Je suis pas du genre, d'autant plus que j'aime pas que lorsque ça arrive encore un petit peu, lorsque je pars dans un restaurant, on me reconnaît et je suis un mot de merde. Et j'aime toujours passer discrètement et faire ma vie normale. Mais après, voilà, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du business et je commence à m'adapter petit à petit. Mais je pense que ça ira de mieux en mieux. Bon, on te le souhaite en tout cas. J'espère. Tu es par ailleurs Christian d'origine camerounaise, né au Cameroun. Il y a 24 ans maintenant. Quels sont tes liens avec ce pays ? Mes liens avec ce pays, c'est un peu compliqué. Avec mon pays, c'est vraiment compliqué. Je suis arrivé en France, j'avais 11 ans. Je ne suis plus jamais reparti. Ah ouais. Je ne suis plus jamais reparti. Pourquoi ? Parce que maman ne veut pas que j'aille sans elle. D'accord. Et elle m'a dit que on compte partir justement à la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. J'ai toujours voulu repartir au Cameroun. Maman m'a dit non, tu ne vas pas sans moi. Et en plus, d'autant plus que quand tu es sportif de haut niveau, tu voyages un peu à gauche et à droite avec l'équipe de France. On n'a jamais eu l'occasion de coordonner son travail à elle et mon travail de sportif de haut niveau pour pouvoir aller tous les deux. Et cette année, justement, je lui ai mis un ultimatum. Je lui ai dit, si on ne va pas ensemble, je vais tout seul. J'en ai marre de... déjà là, j'ai un petit peu, quand tu es professionnel, tu as un peu plus de temps que quand tu es en équipe de France. C'est vrai que je ne suis plus jamais reparti. Et là, je compte repartir d'autant plus qu'on a un projet professionnel ensemble.
Enfin, j'ai créé un projet pour ma mère au Cameroun, pour qu'elle ait un peu, comment dire, sa liberté financière et travaille un peu pour ce qu'elle veut. Du coup, je suis en train de financé un projet au Cameroun et je lui dis que j'ai un peu trouvé l'excuse comme quoi. Voilà. J'ai dit, si tu veux que je finance ton projet, je vais aller voir tout seul, je vais aller voir moi-même pour être sûr que l'argent va bien aussi. J'ai mis. Du coup, ça a permis un peu de mettre la pression pour qu'on trouve une date cette année pour qu'on aille ensemble. Mais c'est vrai que non, je ne suis plus jamais reparti. Et quels sont tes souvenirs qu'il te reste alors? Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs au Cameroun, d'autant plus que moi j'aimerais repartir pour voir comment ça s'est transformé. D'autant plus que ma mère me dit que ça changeait beaucoup. Malheureusement. Tu es de quelle ville? De Yaoundé. Entre décembre et janvier, on ira finaliser le projet. D'accord. Et peut-être que toi, par la suite, tu auras aussi des projets. Bien sûr, j'ai énormément de projets. C'est ce que je l'ai dit. Moi, j'ai énormément de projets. Je pense qu'après, justement, après ma carrière, je compte vraiment me focaliser sur mon pays. J'ai toujours été quelqu'un. Je veux toujours construire quelque chose en Afrique, aller vraiment bâtir quelque chose, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'agroalimentaire ou autre chose. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a beaucoup de trucs à faire. Quels sont tes projets à long terme? Mes projets à long terme, à 30 ans, j'aimerais finir ma carrière, 30 ans, 31, 32, finir ma carrière, ensuite entrer un peu dans les affaires, continuer un peu dans l'immobilier. Quelques placements en immobilier. Après, derrière, j'ai un peu des projets d'entreprise aussi, pareil avec ma maman, suivi par des restaurants spécialisés dans du poulet, parce qu'on est toujours dans le poulet. Finir ma carrière et monter un peu des entreprises et gérer un peu avec ma maman quelques projets qu'on vous mettez en place petit à petit. Pour le moment, c'est encore, on est encore en train de s'imaginer la chose. Et après, voilà, après l'avenir nous dira. Et enfin, pour terminer, Christian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne santé, bonheur et pour moi et pour ma famille. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. À vous aussi et à tout le monde d'ailleurs. Merci Christian. Merci bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa Rencontre. Christian Mbili, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Stade Afrique.